Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine dans XM Show, je vais vous parler d'une marque que j'affectionne, Climb. Sur Facebook, Jean Talus dit « J'ai plusieurs questions. Quelles sont les principales évolutions avec l'ancien modèle? Un nouveau pantalon Badlands Pro est-il prévu? Comment fonctionne la garantie à vie et dans quelles conditions ?» Salut Jean, merci pour ta question sur Facebook. Je pense que tu as eu toutes tes réponses parce qu'effectivement, tu es venu directement à notre showroom Climb à Herblay et tu as pu essayer et faire l'acquisition de la nouvelle Badlands. Mais bon, je vais répondre un petit peu à tes questions quand même pour que tous les riders puissent avoir les réponses. Alors, nouvelle veste. La première question qu'on se pose, c'est quelles sont les différences? Donc, à ma droite, vous avez donc ma Badlands Pro. Du moins pas Pro, normal, qui est la seconde génération, qui est la Badlands que je porte maintenant depuis quelques années. Et à ma gauche, vous avez effectivement la Badlands nouvelle génération, donc c'est la troisième du nom, qui est la Badlands Pro. La première d'aspect, tout de suite, on voit qu'il y a des différences évidemment, qui sont déjà esthétiques. J'ai pris volontairement deux coloris en gris. Là, vous voyez qu'on est sur un gris clair, avec du noir, alors qu'ici on est vraiment sur des nuances de gris avec différentes matières qui ont été utilisées. Un gris plus foncé parce que c'est vrai que le gris de l'ancienne génération était assez salissant, surtout au niveau du col vu que c'était clair, puis au niveau du rabat, parce qu'avec les mains des fois un peu crado d'être dans la gadoue, ça salissait assez rapidement. Même si les vestes Climb se lavent très bien en machine, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça a été revu. Et après, évidemment, on voit qu'au niveau de la superposition des blocs, des pièces, il y a quand même des choix techniques qui ont été faits et qui sont bien différents entre les deux vestes. Donc, je vais commencer un petit peu par l'aspect technique. Je vais commencer par ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire les protections. Donc, on est sur les deux vestes, on est toujours sur des protections en D3O. La différence, c'est que les protections que Climb a fait pour la nouvelle Badlands Pro sont beaucoup plus protectrices. Alors, je vais vous les montrer, vous allez voir tout de suite qu'elles sont complètement différentes. Les anciennes protections en D3O, les nouvelles protections en D3O. Donc là, c'est les protections coude et épaules. Vous voyez bien, au niveau de la taille, c'est pas pareil. Alors, Climb annonce qu'elles sont 44 fois plus protectrices, donc plus enveloppantes, plus couvrantes que les anciens modèles. Donc, on est toujours sur des niveaux 2, mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus ample. Autre point non négligeable et qui répond à toute la philosophie de la marque Climb, c'est le côté aéré. On voit que la nouvelle a été complètement retravaillée avec un ensemble de conduits un petit peu au nid d'abeille à travers la protection qui fait qu'elle est beaucoup plus aérée. Climb annonce qu'elle est 5 fois plus aérée que l'ancien modèle. Donc une vraie différence à ce niveau-là. Après, ils ont aussi travaillé le confort parce que vu qu'elle est plus enveloppante, on pourrait se dire qu'elle peut être plus rigide, mais ils ont créé des articulations un peu partout qu'on retrouve là en fait, qui fait qu'en fait elle reste très souple. Au niveau de la souplesse, c'est strictement identique à l'ancien modèle. Plus de protection, plus de ventilation. Autre point non négligeable, parce qu'il y avait eu quelques critiques sur les anciennes protections qui, s'il faisait très froid, des fois avaient tendance peut-être à craqueler. Là, Climb nous garantit qu'effectivement, les nouvelles protections ont été conçues pour résister à tous les temps, qu'il fasse très chaud ou très froid. La protection ne bougera pas. Donc voilà un petit peu déjà, première différence, les protections. Cette fois-ci, je repars à l'extérieur. La construction. On est évidemment sur deux vestes 100% en Cordura, du moins 100%, avec un vrai châssis en Cordura, donc très robuste. Après, on va retrouver des éléments en Superfabrique qui sont là pour les zones d'impact qu'on va retrouver ici. C'est ce qu'on retrouvait ici sur l'ancienne, ce qu'on retrouve pareil sur les épaules sur la nouvelle et qu'on va retrouver sur les avant-bras. Alors là, il y a une réflexion de chez Climb, c'est-à-dire il faut qu'on rende notre veste moins rigide. C'est important d'être mobile sur sa moto. Ça, c'est faites de l'enduro, vous êtes sur les chemins, vous passez un gué, vous êtes sur un pierret. Il faut à tout prix qu'effectivement vous puissiez être, vous êtes debout sur la bécane, il faut que vous puissiez être mobile. Donc les zones en Superfabrique, excusez-moi, sont toujours bien présentes, mais ils ont travaillé des coupes. Ici, je vais prendre sur la nouvelle.
vous voyez, ils les ont arrêtés plus courts que sur l'ancienne. Sur l'ancienne, ça allait un peu plus bas. C'était pas utile en fait. Ils se sont bien rendus compte que c'était vraiment, c'est pas là qu'on chute, c'est vraiment sur l'épaule. Et donc, ils ont retravaillé la découpe pour avoir quelque chose de plus souple. Pareil, le Supafabric, il est un petit peu moins agressif au niveau du toucher. Et il est toujours aussi résistant, mais il va être plus souple. C'est pareil au niveau des avant-bras. Ici, ils ont arrêté le ripstop avant. Avant, il allait jusqu'au bout, ce qui n'était pas utile parce qu'effectivement, c'est cette zone-là qui absorbe l'impact. Donc voilà, tout ça, c'est des réflexions que Klim a maintenant depuis des années. Il récupère pas mal des modèles de riders qui ont été portés, d'aventuriers, de retour d'aventuriers, et ils se sont bien rendus compte des zones qui étaient les zones d'impact de la veste en cas de chute. Donc ça, c'est au niveau de l'utilisation du ripstop. Après, du Supafabric. Après, il y a une matière qui a changé. Sur les grands panneaux ici, cette matière c'est une matière très rigide qui était en fait un mélange de Cordura et de Kevlar. Ici, maintenant, vous retrouvez ce qui s'appelle du ripstop. Donc, il y a une matière qui a été conçue et développée en fait par Klim et qui est plus souple, mais aussi rigide que le mélange Cordura-Kevlar. Donc, ça, c'est un petit peu au niveau de la construction de la veste. Troisième point qui effectivement a changé sur cette veste et qui est pas négligeable, ça fait toujours partie de la volonté de Klim d'avoir un produit très polyvalent, ce sont les aérations. Alors, au niveau des aérations, on a un petit peu plus d'aération sur notre nouvelle veste Klim Bandlens Pro. Parce que, alors, on va commencer au niveau des bras. Donc, on retrouve une ventilation ici. On retrouve une ventilation au niveau des avant-bras, qui est cette fois-ci plus ample et plus facile d'accès que sur l'ancien modèle. Et, nouveauté, je vais vous montrer de ce côté-là, ça sera plus facile. Voilà. On retrouve de ce côté-là, effectivement, un extracteur d'air, donc vous pouvez ouvrir et fermer, qui permet d'évacuer l'air. Donc l'air rentre d'un côté et ressort de l'autre. C'est pareil au niveau du corps. On retrouve cette fois-ci le même nombre de poches, mais elles ont un petit peu changé. Ils ont retravaillé les positionnements. Donc là, excusez-moi, l'aération est là. Donc là, vous retrouvez une grande aération de chaque côté. Aération, pareil, sur les côtés latéraux, avec un grand extracteur d'air à l'arrière. Alors, ce qui a changé aussi au niveau de ces protections, de ces ventilations, c'est que avant, on était à même la peau, donc ce qui pouvait être effectivement gênant s'il y avait un caillou, un insecte qui pouvait venir se glisser. Là, maintenant, vous avez effectivement un tissu mèche qui a été rajouté et qui permet en fait la même ventilation tout en protégeant un peu plus le pilote. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment dans un souci de sécurité et d'aération. Donc voilà un petit peu au niveau des ventilations. Autre aspect qui a changé, parce que je vous dis le confort, c'est quelque chose sur lequel Klim travaille énormément. Il y a plein de petits détails, vous allez voir. Je vais vous ouvrir la veste. J'ai envie de vous montrer l'intérieur. Et là, vous voyez, on a un intérieur qui est beaucoup plus, on va dire, confort au niveau des matériaux que sur l'ancienne. Quali aussi, je dirais qu'ils ont une petite déco assez sympa. C'est pareil au niveau des protections. Avant ici, on les voyait directement. Ici, on ouvrait la poche, on était à même la protection. Là, cette fois-ci, ils ont redoublé la protection pectorale, ce qui fait que vous avez une petite poche en plus que vous n'aviez pas avant, parce qu'avant, c'était directement la protection. Pareil, au niveau de la dorsale, la poche a été complètement retravaillée. On a quelque chose de plus sympa. Donc, l'intérieur est plus confortable. La ceinture qui existait déjà sur l'ancien modèle, on ne pouvait pas la ranger sur l'ancien modèle, ou on la conservait dans le manteau ou on l'enlevait. Là, vous avez deux poches à côté et vous pouvez venir ranger votre ceinture si vous ne voulez pas utiliser, parce qu'on n'a pas toujours, c'est pas toujours utile. Sur les grands trajets, elle est très pratique, mais sur les petits trajets, on n'a pas obligatoirement envie de mettre la ceinture. Donc voilà un petit peu pour cet intérieur que moi je trouve a bien évolué. Point très positif aussi, parce qu'on avait eu pas mal de remontées des clients, et moi-même je l'avais constaté au niveau du cou, parfois c'était un petit peu rigide. Ils ont rajouté tout simplement un petit côté côtelé en velours là, sur tout le pourtour du cou. Ils ont aussi revu un petit peu la découpe, ce qui fait qu'on a quelque chose de plus confortable, un peu plus près du cou aussi, parce qu'on était vraiment obligé de mettre, je trouve, un tour de cou, parce que sinon
Dès qu'il commençait à faire un petit peu frais, ça se sentait. Là, c'est vrai que c'est réussi. Ça a été, du moins en tout cas, ils ont tenu compte des remontées des pilotes. Au niveau de l'ouverture et de l'aération, on retrouve toujours ce col qui s'ouvre en V. C'est vrai que moi, c'est vraiment un élément que je trouve très pratique. Alors, sur l'ancienne génération, c'était effectivement un système avec des velcro. Sur la nouvelle, c'est des petits crochets. Donc pareil, assez simple. J'ai déjà vu ça chez d'autres marques, mais ça fonctionne bien. Et pareil, ça nous permet d'avoir le côté V pour effectivement l'aération de la veste en été. Donc voilà un petit peu pour les différents aspects. Après, au niveau étanchéité, on est sur du Gore-Tex Pro. Hein, ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Badlands. Hein, c'est un niveau de gamme qui l'exige. Le Gore-Tex Pro est 25% plus aéré, plus ventilé que du Gore-Tex classique. Donc vous avez l'étanchéité et vous avez un peu plus de respirabilité. Donc ça, c'est vraiment l'aspect sympa du Gore-Tex Pro. C'est un laminé, comme vous avez pu le constater, quand j'ouvre les poches d'aération, vous êtes à même le pilote, même si on a rajouté une petite protection mèche en plus. Voilà, ça fait quelque chose vraiment d'aéré, de confortable. Je pense que c'est vraiment le mot d'ordre de Klim cette année sur cette nouvelle veste, c'est de soigner le pilote pour qu'il soit protégé, ventilé, à l'abri des intempéries, si effectivement les intempéries, si vous changez de météo, si vous allez sur la neige, vous pouvez y aller. Franchement, c'est une veste. De toute façon, je trouve qu'elle évolue toujours dans le bon sens. Donc voilà, c'est pour les petites différences techniques, Jean. Après, au niveau de la garantie, comment ça fonctionne? Alors effectivement, les vestes Klim sont garanties à vie. C'est l'un des points forts. Vu le prix de la veste, on n'en attendait pas moins de la part de Klim. Alors c'est très simple. Si vous avez un problème sur votre veste, alors que ce soit par exemple un zip qui lâche, un problème d'étanchéité, une couture qui viendrait à lâcher, il n'y a aucun souci. Il suffirait de contacter ou votre vendeur ou d'aller directement sur le site de Klim, de remplir le petit formulaire et ensuite de renvoyer votre produit directement en Autriche où il sera pris en charge et effectivement réparé ou échangé si ce n'est pas réparable. Ce qu'il faut savoir, si vous faites une chute, c'est déjà arrivé à des clients, le produit peut être réparé. On l'envoie pareil en Autriche, il va chez Gore-Tex et là il est réparé. Donc évidemment là c'est moyennement financé, c'est plus du SAV. Mais en tout cas, c'est toujours rassurant de savoir qu'un produit qui vaut ce prix-là peut être réparé. On n'est pas sur du produit jetable. Donc voilà un petit peu pour la partie garantie. Jean avait une dernière question de savoir est-ce qu'il y avait un pantalon Badlands Pro qui allait avec la nouvelle veste. Oui, je sais que tu en as fait l'acquisition. Je vous le présente, je le montre en tout cas. Voilà, donc ça c'est le nouveau pantalon et effectivement il va bénéficier exactement des mêmes évolutions au niveau des aérations et au niveau des protections que sur la veste Badlands Pro. Sur Facebook, Cathy Vanderjeans te demande: y a-t-il des modèles pour pilotes femmes? Salut Cathy, merci pour ta question sur Facebook. Alors oui, effectivement, il y a une nouvelle veste en tout cas femme qui va sortir. L'année dernière, on avait la Latitude et cette année, on a la version Artemis qui est vraiment une veste typée trail aventure comme notre belle veste Badlands. Malheureusement, et ça je le regrette, je ne peux pas te la présenter physiquement. Elle est disponible sur le site, donc sur XTM Moto, mais il y a eu un petit problème de logistique chez Klim et j'ai pas reçu la veste à temps, donc ça fait une semaine que je l'attends. J'espérais l'avoir encore aujourd'hui pour pouvoir tourner la vidéo, et ben non. Donc écoute, ou je l'emmène dans mon sac pour te la montrer dans 15 jours, ou effectivement je ferai une petite vidéo de présentation de cette belle veste dédiée aux rideuses. Sur Facebook, Serge Marteau dit: ça fait cher la veste. Merci Serge pour ta remarque sur Facebook concernant le prix. C'est une remarque qu'on a souvent concernant les produits Klim qui sont assez chers. En fait, le prix s'explique tout simplement par la qualité des matériaux utilisés. Tu vois que par exemple, Klim n'a pas utilisé une simple membrane Gore-Tex, mais une membrane Gore-Tex Pro. Donc ça, c'est un vrai choix qu'a fait effectivement Klim pour avoir un produit ultra aéré. C'est 25% plus aéré, mais une membrane Gore-Tex Pro, ça vaut beaucoup plus cher. C'est pareil pour l'ensemble de la structure de la veste. Dans les matériaux utilisés, on n'est que sur des matériaux haut de gamme. Et aujourd'hui, à ma connaissance sur le marché, je ne connais aucune veste qui remplit aussi bien je dirais le besoin
que peut avoir un aventurier sur n'importe quelle piste du monde que la Badlands. Donc voilà. Après, il faut savoir que chez Climb, il y a aussi effectivement des modèles un petit peu moins chers, hein, différents. On a la veste Latitude qui vaut 799 €. On est sur un Gore-Tex, mais avec typé plus touring. Et sinon, en équivalent, tu as la Carlsbad, par exemple, qui est à 749 €, qui est une veste, là, pour le coup, plus typée aventure, un peu plus ajustée, mais plus typée aventure, qui effectivement est un peu moins chère. Et puis, tu as la Traverse aussi, qui est vraiment, pour le coup, très, très enduro, très légère, qui est encore moins chère, mais tu gardes toujours du Gore-Tex. Évidemment, il n'y aura pas autant de protection. Évidemment, il n'y aura pas les mêmes matériaux utilisés, mais tu arrives à des prix qui sont plus raisonnables. Voilà. Donc, c'est la qualité des matériaux aujourd'hui et puis tout le savoir-faire que Climb met dans ses vestes qui explique leur prix. Merci les riders d'avoir suivi ce XTEM Show donc dédié à la marque Climb et notamment la nouvelle Climb Badlands Pro. J'espère qu'en tout cas ça vous a convaincu de vous intéresser à ce produit. La semaine prochaine, on va aborder un thème différent parce qu'on va parler des casques de la marque Bell, donc marque légendaire, et de la marque Seven qui est une marque que Bell fabrique. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux, on y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. Ciao les riders, à bientôt.